préparatifs. Ce sera à 8h15. Et puis on voulait vous parler ce matin du modèle de la pharmacie traditionnelle, qui est peut-être en train de changer. Effectivement, quand on voit ces images, vous avez peut-être près de chez vous... C'est un supermarché, là. Supermarché. C'est ça, voilà, une pharmacie qui casse les prix, mis à part les médicaments remboursés, tout, absolument tout, y est moins cher. Et si l'on en parle aujourd'hui, c'est effectivement que un des réseaux de pharmacie low cost arrive à Paris, 80 enseignes en province, la première à Paris, les clients se précipitent et les pharmaciens traditionnels, évidemment, ça inquiète un peu. Alors est-ce un nouveau modèle de pharmacie qui s'installe? On va en parler dans un instant avec Xavier Pavie, qui est professeur à l'ESSEC Business School. Mais d'abord le sujet, le reportage de Maxime Meunier, Julien Jacquet et Emeline Darcourt. Cette acheteuse choisit sa crème solaire dans une drôle de pharmacie. Des rayonnages à perte de vue, des milliers de produits en libre service, un plan de circulation du client très étudié, une promesse de prix bas, toutes les recettes de la grande distribution dans une vraie pharmacie. C'est un nouveau genre, il y a plus de caisses, il y a plus de monde, il y a plus de personnel. C'est une des plus grandes que j'ai jamais vues. Après ça fait un peu grande surface, mais après c'est vrai que c'est aéré, on n'est pas serré. Et on trouve ce qu'on veut, hein, les prix sont intéressants. Une pharmacie qui fonctionne comme un supermarché, mais cette comparaison, le fondateur de l'enseigne ne l'apprécie pas. Ça me plaît pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des pharmacies avec des pharmaciens et des équipes officinales. Nous avons d'ailleurs en moyenne 10 professionnels de santé au comptoir. Une pharmacie traditionnelle en a à peu près 3. En France, 80 pharmacies ont opté pour ce modèle. Celle-ci a rejoint l'enseigne il y a 2 mois. En 2 mois, on a une augmentation de 30% de clientèle jour. La recette de l'enseigne, de faibles marges mais de fortes ventes. Et ce modèle fait grincer des dents chez la concurrence. Le système Lafayette s'écroulera comme les autres systèmes où tout est low cost, où on abandonne l'essentiel, le service et la proximité. Ce pronostic, les pharmacies Lafayette comptent bien le déjouer et prévoient en 2018 200 officines, 100 magasins d'optique et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Xavier Pavie, alors, est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est le nouveau modèle de la pharmacie? Je ne sais pas si c'est le nouveau modèle en tant que tel, c'est un modèle. Le problème de la pharmacie aujourd'hui, c'est qu'il est à peu près unique, c'est-à-dire qu'on a à peu près le même système, les mêmes organisations, à peu près les mêmes individus au comptoir, à peu près les mêmes types de services ou mêmes processus, et aujourd'hui finalement on n'a pas de différenciation. Aujourd'hui on voit bien que ce modèle-là, comme on pourrait avoir d'autres modèles, simplement va mettre un petit peu de grain de sel dans la pharmacie, dans l'univers de la pharmacie en général, et effectivement ils vont chercher à se différencier. Quand on voit ça, on se dit que le consommateur a quand même tout à gagner. Parce que tout est moins, à peu près tout est moins cher, et comme le nombre de médicaments déremboursés est de plus en plus important, on a tout intérêt à aller faire ces achats de médicaments ou de parapharmacie là. Oui, c'est pas tellement la question du prix en tant que tel. C'est important pour le consommateur. Le prix est important, mais quand on est sur des systèmes de santé, on n'est pas simplement en train de regarder le prix, on regarde également le service d'une façon générale. Or, on oppose, cette question est effectivement assez pertinente dans l'interview qui est donnée ici par les réseaux un peu traditionnels, on oppose low cost et service. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui. Low cost ne veut pas dire moins de services. Parce que quand on entend le représentant effectivement des pharmacies traditionnelles dire que le système va s'écrouler parce qu'il n'y a pas de service ni de proximité, il a raison. Oui, mais on pourrait dire ça très bien lorsque Air France, à l'époque, a parlé des low cost d'un point de vue de l'aérien, évidemment. On pourrait très bien dire ça aujourd'hui d'un sujet très brûlant pour l'actualité, qui sont les VTC avec les taxis traditionnels, où on va dire, oui, effectivement, ça va s'écrouler. Non, c'est un segment qui correspond à un certain type de clientèle. Il y aura d'autres segments, il y a probablement besoin de développer d'autres types de segments, d'autres offres de propositions. Le low cost ne va pas s'écrouler. Mais ça va tuer la pharmacie traditionnelle ? Ça paraît logique, non? Parce qu'ils ont des docteurs en pharmacie dans leurs espèces de grandes surfaces donc de pharmacie. Ça existe déjà chez les Américains, par exemple. Est-ce que la pharmacie traditionnelle est morte? Mais je ne vois pas en fait la différence avec la pharmacie traditionnelle ou cette pharmacie-là. C'est un autre type de pharmacie, comme il existera d'autres types de pharmacies. Mais nous sommes habitués à avoir une forme de pharmacie universelle, traditionnelle, qui n'a pas cherché à se réinventer depuis très très longtemps. Aujourd'hui, l'avenir de la pharmacie, c'est l'avenir de la pharmacie avec des services. Il n'y a pas de doute. De là à dire qu'il n'y a pas de service dans ce type de pharmacie-là, certainement pas. D'un mot, il y a trop de pharmacies aujourd'hui en France. Aujourd'hui, la pharmacie doit se réinventer avec les nouvelles technologies, avec une santé connectée, avec plus de proximité. C'est réglementé pour l'instant les officines de pharmacie. Oui, mais on a un certain nombre de numerus clausus dans les pays européens. La France est un des derniers conservateurs sur le sujet-là. Sur ce sujet du numerus clausus, c'est cette protection-là. À l'évidence, l'avenir de la pharmacie doit se réinventer. Est-ce qu'il y a trop de pharmacies ou pas? Elle doit de toute façon intégrer une nouvelle type de technologie. Aujourd'hui, il y a une pharmacie sur 3 qui disparaît. Une pharmacie qui disparaît tous les 3 jours, pardon. Donc,
aujourd'hui, à l'évidence, il y a besoin de se réinventer. Merci beaucoup Xavier Pavie d'être venu sur Matin sur le plateau de Première Édition. On va parler de nos hommes politiques et de leur âge. Et de la question du renouvellement également. 70 ans, voilà, faut-il interdire aux hommes